L'immobilier parisien est de nouveau en surchauffe. Le nombre de transactions est au plus haut et les prix s'emballent. 8 670 € du mètre carré en moyenne. Un bond de 6,6% sur un an. À ce rythme, la barre des 9 000 € sera très vite franchie. C'est une question de temps, au moment où déjà 8 arrondissements sur 20 sont au-dessus de la barre des 10 000. Pour un 50 mètres carrés, c'est proche de la taille moyenne d'un logement dans la capitale. Il faut donc débourser environ 433 500 €. Pour la même somme, en province, c'est 111 mètres carrés, plus du double. La preuve est faite, une fois de plus, qu'il n'existe pas un, mais des marchés de l'immobilier, constitués de marchés locaux géographiquement limités. En fait, deux logiques s'affrontent, et il faut absolument distinguer deux marchés. L'un purement résidentiel, l'autre patrimonial. Le premier, le résidentiel pur, c'est celui des primo-accédants et des classes moyennes. Sur ce marché, la conjoncture immobilière s'est légèrement tendue ces derniers mois. Jusqu'ici, la baisse des taux, ils sont en moyenne inférieurs à 2%, et le rallongement de la durée des prêts à 20 voire 25 ans solvabilise les acquéreurs. Les deux effets conjugués permettent d'emprunter plus sans augmenter la mensualité, donc de supporter un niveau de prix élevé hérité de la flambée des années 2000. Or, ces deux effets vont peu à peu s'épuiser, laissant peu d'espace à de nouvelles hausses des prix. Des hausses de prix qui vont très vite buter sur la capacité de nombreux ménages à payer plus. Il faut aujourd'hui 4,3 ans de revenus pour acquérir un logement. C'est plus d'un an supérieur à la moyenne de long terme et c'est quasiment 2 fois plus que le standard en vigueur jusqu'au début des années 2000. En d'autres termes, le marché du résidentiel pur se heurte à un plafond de verre. À l'opposé, aucun retournement n'est envisageable sur le marché patrimonial. Ce marché est fait des arrondissements les plus recherchés des grandes villes ou des régions stars comme la vallée des Alpes, le Luberon ou la Côte d'Azur. D'abord, du côté de l'offre. La construction dans ces zones est quasiment impossible, voire interdite. Du côté de la demande, ces zones font partie aussi des endroits les plus recherchés par les hauts revenus français. Des hauts revenus, qui plus est, en mal de placement alternatif. Il suffit de suivre l'évolution du CAC 40 et de la comparer aux évolutions du prix de l'immobilier dans la capitale depuis 10 ans pour s'en convaincre. La bourse est en légère baisse, l'immobilier parisien en hausse de près de 50%. Les hauts revenus français, mais pas seulement. Les régions stars, les meilleurs arrondissements de Paris, de Lyon ou de Marseille font partie également des lieux privilégiés par les étrangers fortunés. À Paris, les riches étrangers n'hésitent pas à débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros le mètre carré pour s'offrir un pied-à-terre aux Tuileries ou Place des Vosges. D'autant qu'avec le Brexit, Londres a énormément perdu de son attrait. Acheter à Paris et dans certains lieux privilégiés en France est devenu une telle évidence que la demande ne cesse de gonfler. La hausse des prix sur ces marchés va donc mécaniquement se poursuivre, et à vive allure. 6,6% en 2017 pour Paris, et encore autant en 2018, ce qui propulsera les prix du mètre carré largement au-delà des 9 000 €. En face, dans nombre de zones, en particulier les zones résidentielles éloignées des grands centres, les prix vont stagner, voire flancher. C'est inévitable, l'écart entre Paris, les régions stars et le reste du territoire va profondément se creuser ces prochaines années.